Dimanche 30 juin 2024. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à toutes et à tous dans cette session d'information sur la télévision Labari. L'historique des luttes pour la souveraineté dans les États membres de l'Alliance des États du Sahel AES et les perspectives. C'est autour de cette thématique que deux structures de la société civile ont organisé ce matin à Niamey une table ronde de réflexion. Il s'agit de l'ONG Ensemble main dans la main, Niger-Russie et le Front patriotique pour la souveraineté. La rencontre a regroupé plusieurs invités et des personnalités, nous disent nos reporters Sadou Doumi et Ismaël Momoni. L'historique des luttes pour la souveraineté dans les pays de l'AES et les perspectives, c'est le thème qui a réuni tout ce beau monde en participant activement à la table ronde internationale initiée par l'ONG Ensemble main dans la main, Niger-Russie. Cette structure œuvre non seulement pour les relations entre la Russie et le Niger, mais surtout pour l'indépendance totale du Niger. Nous avons le devoir d'amener notre pierre à la construction de l'édifice. Cet édifice qui est la sensibilisation et l'éveil de conscience de nos populations. D'où nous avons lancé cette initiative qui est la table ronde qui est sur le thème historique des luttes sur la souveraineté des pays de l'AES et les perspectives. Le choix est d'une importance capitale, vraiment, pour avancer. Comme on le dit dans nos jargons, pour avancer, il faut qu'on sache d'où l'on vient. Donc, pour lancer ces luttes de souveraineté que nous projetons de lancer, il faut que les gens comprennent qu'est-ce qui a été fait d'abord. Parce que nos vaillants grands-pères, nos aïeux, ils ont combattu pour cette souveraineté. Et nous aussi, il faut que cette jeunesse de maintenant comprenne cela et pouvoir se lancer aussi et amener leur pierre à la construction de l'édifice. Engagé dans la quête de la souveraineté et le développement du Niger, voilà pourquoi le Front patriotique pour la souveraineté accompagne cette ONG dans cette noble activité. L'ONG Vivre ensemble main dans la main Niger-Russie était un des partenaires qui était venu effectivement nous rencontrer et nous a expliqué l'objectif de l'organisation. Et nous nous sommes dit que, mais pourquoi pas organiser ce genre de conférence internationale? C'est la deuxième conférence internationale pour sensibiliser, pour aussi mobiliser les citoyens de l'Alliance des États du Sahel par rapport aux nouvelles perspectives entre l'amitié russo-AES. Parce que ce n'est pas seulement Russe-Niger, c'est l'amitié russo-AES. Et que nous avons toujours martelé et nous l'avons dit, la logique dans laquelle l'AES est, en particulier le Niger, que ce n'est pas changer un maître pour un autre maître. Et que le Front patriotique pour la souveraineté, dont je suis le président, estime que nous ne sommes pas pro-russes, nous ne sommes pas pro-français, nous sommes pro-Niger, nous sommes pro-AES. Dans la relation des États, nous avons compris qu'il n'y avait pas d'amitié, mais il y a des intérêts. Et que, mais pourquoi ne pas tendre la main à la Russie? Mais pourquoi ne pas échanger avec la Russie? Pourquoi qu'il n'y ait pas d'échanges culturels, économiques, politiques, tout ce qu'on puisse penser qui peut être important et nécessaire pour nos États? Pourquoi ne pas échanger? Donc les gens continuent à vouloir stigmatiser la Russie parce que pour eux, sans l'Occident, nous ne sommes rien. Malheureusement pour eux et heureusement pour nous, nous sommes en train de prouver que sans l'Occident, nous pouvons vivre et nous pouvons avoir plusieurs partenaires. Nous allons diversifier nos partenaires. L'assistance a été édifiée par des éminents conférenciers, à savoir Dr Olo Pepin du Burkina Faso, Dr Fousseini Ouattara du Mali, Dr Zirbin Abbassa, le diplomate Mohamed Karimou et Bana Ibrahim du Niger. Nous vous proposons de revenir sur l'opération vente à prix modéré de sacs de riz de 25 kg, une opération lancée il y a quelques jours par les autorités du CNSP. Un sac de riz à 13 500 francs CFA sur l'ensemble du territoire national et dans différents kiosques de vente de la capitale Niamey, des kiosques que nos reporters ont visités. Je vous propose de suivre leur reportage. Il s'agit de Sadou Doumi et Nafissatou Yahya. En effet, l'effectivité de la vente à prix modéré du riz
Initiée par les autorités nigériennes dans le cadre de la vente Zancian-Kassa Laboussani, cette opération a été officiellement lancée hier mercredi 26 juin 2024. Nous sommes venus acheter le riz Zancian-Kassa. Nous l'avons acheté à 13 500, mon ami et moi. Nous remercions le bon Dieu et les autorités pour ce geste combien important. Cette opération de vente à prix modéré est une action à saluer. Avant, nous achetons le riz à 16 000, 18 000, voire même 20 000 francs. Mais aujourd'hui, c'est à 13 500 francs. Grâce aux efforts des autorités. La vente du riz Zancian-Kassa Laboussani se poursuit au niveau de plusieurs points de vente au bonheur de la population, qui appelle d'ailleurs les autorités à prendre des mesures à même de faciliter l'opération. On est là depuis 6 h du matin. Et la vente a commencé vers 9 h. Vu la situation des gens, le comportement des gens, d'abord l'initiative est à saluer, c'est vrai, mais il faudrait que ça soit structuré. Du moins qu'on puisse en fait, que ça soit ordonné en fait. Au moins qu'il y ait 1 ou 2 agents de l'ordre qui soient là pour structurer et en fonction de l'heure d'arrivée, l'ordre d'arrivée des gens, que les gens puissent être servis. Et qu'on veille à ce que, parce qu'on a constaté certaines actions qui se font ici, les gens qui font des allers-retours pour acheter 1, 2, 3, plusieurs sacs. Il faudrait qu'on veille à ça. Logiquement, ce genre de trucs, vous devez dû les préparer d'avance. Pas d'amener quelques tonnes, 2, 3 tonnes et dire que c'est fini et les gens sont en train de souffrir. Il y a des gens qui viennent jusqu'à l'aéroport, jusqu'à derrière le fleuve. Vous voyez tout ça là, avec le soleil. Les gens vont se fatiguer, la sueur dehors, derrière ce riz-là. Quand même, vous aussi, du sérieux. Rappelons enfin que le sac du riz Zancian-Kassa Laboussani est vendu à 13 500 francs CFA au niveau de tous les points de vente riz du Niger à Niamey, au quartier Gawai, Place Toumo, Château 8 Yantala, route Filingué, aéroport Château, Talagé, Francophonie, Bassora, Cité Kess et Tamesna 1. Nous vous proposons à présent un reportage pour aller ensemble à la découverte du sultanat de Katsina Maradi, avec à sa tête le sultan Ahmed Ali Zaki. Découvrons donc ensemble ce sultanat avec nos reporters Ibrahim Abdou et Nafissa Yahaya. Créé en 665 par Kumayo, l'histoire du sultanat de Katsina Maradi remonte au 19e siècle. Les Katsinawa font partie des premiers empires Hausa, les Hausa Bokoy comme on les appelle. Le Katsina fait partie intégrante de ces Hausa Bokoy là. Et sa date de création, comme je vous l'ai dit, elle est en 665. Le territoire s'étendait jusqu'à la zone de Maradi actuelle. L'histoire du Katsina Maradi, c'est aussi la guerre avec les Peuls en 1806. Il y a eu l'arrivée de la dynastie Peul de Diko en 1806-1807. Donc il y a eu une guerre et nous avons été obligés de replier vers l'actuel Niger, Maradi. Bon. Avant d'arriver à Maradi, on est passé par Daura, de Daura, Dankasawa est parti à Zender, où il a fait 10 ans avant de revenir à Maradi s'installer. Et ça aussi, il avait conditionné son retour par la décapitation de Mani Acha, qui était le représentant de l'émir Diko au niveau de Maradi.
Et quand ce fut fait, les gens ont tranché la tête, ils lui ont amené à Zender et puis il est revenu, il est rentré en 1820. Le sultanat du Katsina Maradi, c'est aussi plusieurs cantons et groupements où vivent plusieurs ethnies du Niger. Le sultanat est composé de 14 cantons et 2 groupements. Ça s'étend de ici, Serkenyama, vous allez jusqu'à Ourafan. Donc il y a Ourafan, il y a Tessawa, il y a Orgom, il y a Kanambakaché, il y a Agué, il y a ici Serkenyama, il y a Safo, il y a Jiratawa, il y a Madarouf même, il y a Gabi. Et les groupements Peul, il y a le groupement Peul de Inyaloa au niveau de Issa. Le royaume du Katsina, même dans l'Antiquité, était un royaume composé d'agriculteurs et de commerçants. Et nous avons des immigrations de populations qui viennent de partout. Vous trouvez les Katsinawa, vous trouvez les Gobrawa, vous trouvez les Peul, vous trouvez des Touaregs. Il y a aussi des Beriberi. Donc, en tout cas, c'est une multitude d'ethnies qui sont venues maintenant pour constituer une population maintenant qui aujourd'hui est tellement brassée que personne ne peut totalement différencier qui est qui. Elles ont des origines diverses. De sa création à nos jours, le sultanat du Katsina Maradi, dont l'hospitalité est légendaire, a connu 24 sultans, au rang desquels l'actuel chef, Dambaskore Ahmed Alizaki. Voilà, pour refermer ce journal, nous allons parler de sport, de karaté, notamment avec la fin cet après-midi de la 2e édition de l'Open Karaté de Niamey, une compétition qui a vu les combattants de la capitale Niamey se mesurer à ceux de l'intérieur du pays, une compétition qui a également été couplée avec un stage d'arbitre de la discipline. Le résumé avec nos reporters Nasser Seydou et Adamou Soumana. Entamé il y a de cela 24 heures, l'Open Karaté de Niamey connaît ainsi son épilogue à travers les finales de différentes catégories pour les deux sexes. Des finales ayant mis aux prises des combattants issus des clubs de la capitale et ceux de l'intérieur du pays à la satisfaction du premier responsable de la fédération nigérienne de cette discipline. L'objectif, n'est-ce pas, comme tout Open, n'est-ce pas, c'est de regrouper autant d'athlètes, que ce soit des athlètes locaux et des athlètes, n'est-ce pas, au niveau international. Donc je pense que nous sommes en train de gagner notre pari parce que à la première édition, c'est sûrement les athlètes de Niamey qui ont répondu. Mais là, nous enregistrons des athlètes qui sont venus d'ailleurs. Donc c'est vraiment un motif de satisfaction. Nos arbitres ne sont pas à jour depuis 2021. Donc là, nous avons fait une demande. C'est vrai que l'UFAC, qui est l'Union des fédérations africaines, avait sorti déjà son plan d'action 2024. Donc dans le plan d'action 2024, ce n'était pas prévu une formation au Niger. A noter que cette compétition est couplée à une formation des arbitres tenus en amont durant 72 heures, visant à renforcer les capacités de ces derniers sous la houlette d'une experte de l'Union des fédérations africaines de karaté. Ils m'ont fait venir au nom de l'UFAC, vraiment pour les aider à rehausser le niveau des arbitres, qui étaient depuis 4 ans sans nouvelles du nouveau règlement. Donc là, depuis que j'ai commencé, on a fait déjà en théorie, c'est-à-dire expliquer les règlements détaillés. Après, on a fait la pratique, les montrer qu'est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce qu'on ne doit plus faire, qu'est-ce qui est plus au diapason, ce qui est maintenant en règle, ce qu'on doit faire pour les 5 continents. Et vraiment, ils ont bien appris, le retour était très bien. Parce que pendant les 2 compétitions d'hier à aujourd'hui, vous-même vous avez vu le changement vraiment de l'organisation. Vous avez vu le changement vers les arbitres, le changement vers les coachs et le changement vers les athlètes. Même côté public, il y a beaucoup de changements parce que tout le monde est rentré dans le nouveau règlement. Et le nouveau règlement, c'est comme ça. Et ça se passe partout dans le monde.
Et vraiment, ils ont bien retenu la leçon. Et je pense que les autorités aussi, ils vont, à partir de maintenant, soutenir les arbitres. Sans le niveau des arbitres, on ne peut pas gagner des médailles. Le niveau des athlètes va être au même niveau que les arbitres. Il faut appuyer les arbitres si on veut faire du résultat pour les athlètes. Donc ça se passe comme ça. Et vraiment, je lance un appel aux autorités nigériennes de venir en appui au karaté, qui est vraiment un domaine pas bien connu, mais les appuyer, surtout le corps arbitral, et de préférence les femmes, appuyer encore les femmes à persévérer. Et comme ça, on aura vraiment de bons résultats avec les athlètes. Ils ont un bon niveau. Cette deuxième édition de l'Open de Niamey a visiblement répondu aux attentes aussi bien de la fédération de cet art martial, l'un des tout premiers pratiqués au Niger, que du public qui s'est vu gratifié de combats de haute facture. Les combattants qui se sont distingués au cours de cet Open s'en sortent quant à eux avec des médailles. C'est sur ce que se referme cette édition. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi et très bonne suite des programmes sur la télévision Labari. Excellent début de semaine à toutes et à tous. Au revoir.